Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite review du Dayan Guyong V4M qui arrive avec ce logo-là. J'ai ramené ici le Dayan 2, le Dayan Guyong, non pas Guyong V2, mais vraiment le Dayan Guyong. Alors celui-là n'a pas du tout de torpedo, donc c'était vraiment l'ancien quoi. C'était vraiment le vieux de la vieille. Bon, je l'ai réessayé là tout à l'heure, c'est vrai que... Alors c'est beaucoup plus lourd que ce qu'on a là. La version stickerless d'abord. Alors c'est pas mal. Le color scheme est bon, le color scheme est bien. Le seul souci que j'ai, c'est que il a un côté un peu soft, un peu soft. C'est pas très brillant. Moi j'aime bien quand il y a une finition vraiment brillante comme sur les Tengyun. Et là c'est pas le cas. Je vais essayer de pas faire bouger la prise de vue, mais le problème, c'est que j'ai des soucis de support de téléphone. Alors, le point positif, c'est les aimants qui sont très puissants. Donc, ça compense le côté très rapide du cube. Donc ça, c'est vraiment cool. On a des aimants très puissants. Hormis, voilà, la texture qui est pas folichonne. Je suis pas hyper fan. Le color scheme est très bon. Voilà, après... les aimants sont... Alors en sortie de boîte, hein, j'ai rien touché. Il faudrait peut-être le luber un peu. Peut-être avec le lube que j'aime bien, là, le Tech 9 qui ralentit un petit peu parce qu'il est suffisamment rapide, ça y a aucun problème. Excusez-moi, j'essaie de remettre à peu près. Voilà. La version stickerless est très différente de la version... oui, la version stickerless est très différente de la version avec sticker. Au niveau du poids, on est à peu près pareil, sauf que la version sticker fait beaucoup plus légère en main. Elle fait beaucoup plus aérienne au niveau du comportement. Et par contre, je trouve qu'elle bloque un petit peu. Alors, les super corner twist, ça, il n'y a aucun problème. Sur l'autre, j'ai pas regardé. Ouais, les corner twist ça bloque vraiment pas, donc ça, il n'y a pas de souci. En revanche, je trouve que les aimants sont plus puissants sur la version sticker. Et c'est ça qui va m'embêter, en fait. Euh, dans les résolutions, j'ai l'impression, vous voyez, que ça bloque un peu des fois. Alors, par moment, ça me le fait plus avec celui-là qu'avec l'autre. J'ai tendance à avoir trop de force avec ce doigt-là, et du coup, ça me fait un double tour. Ça va m'arriver beaucoup avec le Zanchi Pro M, et pas avec le Tengyun. Bon, ça on en parlera après, dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc celui-là, alors le Color Scheme par contre, il fait hyper mal aux yeux. Il y en a qui font plus mal aux yeux que ça, hein. Mais ouais, le orange, il pique les yeux. Et en revanche, entre le bleu et le noir, bah, c'est un peu terne entre les deux. Donc le jaune est assez fluo, le vert pas tant que ça, voilà. Mais par contre le orange il pique vraiment les yeux, donc c'est un peu bizarre. J'aurais bien aimé qu'il nous fasse un bleu un peu plus profond, un peu moins sombre, enfin bref. Mais le color scheme est quand même pas mal. Je préfère quand même celui du stickerless. Et vous l'aurez compris, au niveau des sensations, je préfère largement la version stickerless. Celui-là, alors bien sûr, là les deux sont sortis de boîte, hein. Je les ai pas du tout lubés, justement pour me faire un avis, hein, bien tranché. Parce qu'après, effectivement, une fois que j'aurai lubé les deux, alors il faudrait peut-être que je lube avec le même lube pour vous donner la... Voilà. Après, malheureusement, dans un test, je peux pas tout faire non plus. Mais la version sticker est pas... elle accroche beaucoup plus, je trouve. Et j'ai l'impression que c'est les aimants qui font ça, parce que ça... Vous voyez, ça vraiment, ça fait des stops dès qu'il y a l'aimant qui s'arrête devant. Bon, moi, les aimants, ça fait pas très longtemps que j'en fais des cubes avec les aimants. Mais non, celui-là est beaucoup plus fluide. Honnêtement, la version stickerless est beaucoup plus fluide. Je sais pas d'où ça vient, si c'est le plastique ou pas, mais voilà. En revanche, si vous voulez quelque chose de... Je sais pas s'il est pas plus rapide. Non, c'est vraiment... On sent vraiment que ça stoppe à chaque fois qu'on tourne, c'est bizarre. J'ai vraiment l'impression que les aimants sont... On a une sensation d'aimant beaucoup plus fort sur la version avec sticker. Donc bon, c'est vrai qu'en général on choisit beaucoup plus la version stickerless, mais voilà,
il est pas mauvais, hein, mais c'est vrai que pour les résolutions, franchement, moi, ça m'a un peu perturbé. Et pour quelqu'un qui va très vite, ça doit être très pénible. Le package, j'en ai pas parlé, j'aurais peut-être dû le faire en premier lieu. Le package est pas terrible. On a une boîte en carton qui ramasse assez facilement. Dans le petit coin outils, on a le livret, qui est pas mal. Le livret d'explication en couleur. Le tournevis, qui est pas mal aussi. Et voilà, une petite pochette. Donc le minimum syndical, moi c'est ce que je demande. Pas plus, pas moins. Il y a ce qu'il faut, voilà, ça suffit. Alors par contre, voilà, la boîte, moi ça va être poubelle. Et ça va finir dans des crystal box comme ceci, là, c'est très bien. Pour ranger, alors des fois je garde juste l'étiquette du carton pour savoir lequel c'est. Surtout pour les anciens, mais voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est voilà, la texture, la finition du stickerless. J'aurais bien aimé que ce soit un toucher un peu brillant et pas frost, comme chercher le mot, voilà, c'est frost, plastic frost. C'est dommage. Sinon, il aurait été vraiment très bien. Alors, moi, je trouve que c'est quand même un très bon backup. Parce il est vraiment moyen partout. Et du coup, je pense que si vous avez un main, celui-là pourrait faire un très bon backup. Parce qu'on a des aimants assez forts, mais pas trop. Donc votre main, il peut avoir des aimants un peu plus légers. Euh, et euh, corner cutting est vraiment pas mal du tout. Très fluide. Voilà, et voilà. Aimant un peu fort pour ceux qui ont l'habitude et qui vont très très vite. Je pense que les aimants vont être un petit peu forts même dans la version stickerless. Voilà, parce que c'est pas du très cher, hein, c'est plutôt de l'entrée de gamme chez Diane, mais vous avez un bon cube avec aimant et on le sent tout de suite. Pour les personnes qui n'ont jamais testé les aimants, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, j'essaie de rester sur un format court. Je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews.